message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. C'est un privilège que tu sois là ce matin. Mais ce privilège, Dieu le réserve à chaque homme qu'il a créé, à chaque homme qu'il a fondé, à chaque homme qu'il aura fondé dans le sein de sa mère. Ainsi en est-il de sa volonté de nous avoir placés dans cette génération. Mais ensuite, en va-t-il de la nôtre, de savoir si nous voulons suivre ou non la volonté de Dieu. Et lorsque je vois ô combien le monde peut souffrir parfois, je suis triste de pouvoir entendre certaines paroles sortir de la bouche de l'homme. Quand parfois vous allez partager avec certaines personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, que vous voyez dans leur regard, sur leur visage, tant de souffrance. Et que vous pouvez entendre, si Dieu existait, il n'y aurait pas toutes ces choses. Et quand vous êtes témoin de tout ce que le Seigneur fait, de tout ce que le Seigneur a pu apporter pour nos vies, alors cela ne peut qu'impacter nos cœurs et nous attrister profondément de ce que les hommes peuvent ressentir. Mais on va là de notre part, de venir témoigner de qui réellement le Seigneur. De témoigner réellement de qu'est-ce qu'est l'amour de Christ. Pourquoi est-il venu? Pourquoi s'est-il livré en offrande pour nos vies, afin qu'aujourd'hui nous soyons sauvés? Et il y a quelque temps de ça, une personne dans laquelle je voyais tant de souffrance, qui vient ouvrir son cœur et me partager sa vie en me disant, qui regardait mes enfants et qui me dit, tu sais, moi j'en ai 3, mais j'en ai perdu un, et là, je vois les larmes qui montaient dans ses yeux. Alors vient le moment où tu commences à témoigner de l'amour du Seigneur. Et où on te dit, tu es croyant? Où nous lui répondons, oui, j'ai la foi. Mais tu sais, si aujourd'hui tout ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas parce que Dieu veut punir le monde, ce n'est que la conséquence des péchés de l'homme. Ce n'est que la conséquence de nos inconséquences. Mais sache une chose, c'est qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et qu'aucun ne se perde. Et tout comme le Seigneur nous donne de l'amour à chacun d'entre nous, il désire aussi le donner à tous ceux qui sont au dehors.
Eh bien parfois, il nous est plus facile de venir témoigner à des personnes avec qui le courant passe bien qu'avec des personnes avec qui nous sentons des tensions. Mais pourtant, le Seigneur nous dit, va, allez, et faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations ne signifient pas simplement que celui que tu aimes, que celui avec qui le courant passe bien. Toutes les nations signifient tous les hommes sans aucune exception. Et le sujet que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour nous ce matin, c'est de bénir nos ennemis. Apprendre à bénir nos ennemis. Nos ennemis ne signifient pas forcément des gens lointains, ne signifient pas forcément des gens que nous ne connaissons peu. Nos ennemis sont parfois dans notre plus petit entourage, des gens que nous connaissons bien, des gens avec qui que nous côtoyons souvent. À commencer premièrement parfois par nos familles, par nos parents, peut-être par nos frères, par nos sœurs. Et pourtant, la parole nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Christ n'a pas été à la croix simplement pour toi, simplement pour moi. Il l'a été pour toute l'humanité entière. Et peut-être demain, pourra-t-il faire de ton ennemi ton frère ou ta sœur en qui tu viendras te confier. Ennemi ne veut pas forcément toujours dire celui qui te veut la guerre, celui qui te veut du mal. Mais si nous nous considérons être des témoins vivants de Christ, alors il en est de notre devoir d'être capable d'agir et de donner l'amour que le Christ nous donne. Mais quand je dis l'amour, je ne dis pas tout accepter. Quand je dis l'amour, c'est l'amour que le Christ a répandu en nous dans nos cœurs pour notre prochain. Ce n'est pas l'amour charnel, c'est l'amour qui vient d'en haut afin de pouvoir témoigner de qui est Christ qui vit en nous.
c'est aimer selon les commandements de la parole. Il y aura toujours un équilibre entre l'amour et la justice de Dieu. Bien que le Seigneur nous demande d'aimer, le Seigneur nous demande aussi d'être juste, tel que lui l'a été. Le Seigneur notre Dieu est un équilibre parfait entre l'amour et la justice, afin que toute chose soit établie à la perfection. La justice de Dieu et son amour sont les deux éléments essentiels et principaux dans l'équilibre de la vie d'un enfant de Dieu. Sans amour, il n'y a pas de justice, mais sans la justice, il n'y a pas d'amour. Car la justice de Dieu n'est pas acte de punition ou de rabaissement, mais la justice de Dieu est un acte d'amour envers chacun de ses enfants, afin qu'aucun ne périsse, mais qu'ils aient la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, versets 17 et 18. En tant que témoignage vivant du Christ, peuple de sacrificateurs, serviteurs du Dieu un, nous avons pour rôle de démontrer cette unité par laquelle la justice révèle l'amour, mais aussi par l'amour qui accomplit la justice. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais je suis venu pour accomplir, dira le Seigneur. Matthieu 5, verset 17. Je me souviens, pour ma part au début, que le Seigneur ait touché ma vie. J'avais tendance à être parfois bien trop dur, bien trop sec, bien trop sévère parfois dans ce que je demandais. Et cette semaine, le Seigneur m'a un peu repris en me disant, en me montrant que peut-être sur certaines choses, je devrais demander pardon, notamment à mes parents. Le Seigneur nous demande d'être justes, mais le Seigneur nous demande d'aimer. Et la seule chose qui demeurera jusqu'à la fin, c'est l'amour. Et ce que les gens du dehors verront d'abord dans tes yeux, dans ton cœur, c'est l'amour que le Christ a répandu en toi. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui disent « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Mais vis-tu vraiment? Vivent-ils vraiment ce qu'ils proclament? Avons-nous conscience du poids de ces mots, de l'impact de ces mots? La justice de Dieu, quant à elle, s'accomplit dans l'amour, mais c'est elle aussi qui accomplit l'amour. La justice trouve aussi sa quintessence, le meilleur, dans l'amour, mais c'est elle aussi qui révèle toute la quintessence présente dans l'amour. Toute la parole de Dieu est révélatrice des liens étroits qu'il y a entre l'amour et la justice de Dieu. L'unité parfaite ne peut se faire sans ce parfait équilibre. Chacun d'entre nous faisant partie de cette unité pour laquelle
nous formons l'épouse qui est l'Église. Ayant pour ordonnance d'être la lumière au milieu des ténèbres, étant dans le monde mais ne faisant pas partie du monde, sommes appelés à être capables de démontrer au quotidien envers notre prochain, quel qu'il soit, l'image de ce pourquoi nous avons été créés, formés à l'image même de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Mais si Christ ne resplendit pas en nous, alors comment pourrions-nous voir cette lumière? Comment pourrions-nous attirer le regard sur les personnes du dehors de la lumière de Christ qui vit en nous? N'est-ce pas une joie quand nous pouvons entendre une personne du monde nous dire « Chez toi, il y a quelque chose de différent. Tu n'es pas comme les autres. » Peut-être même parfois même, sans que vous n'ayez parlé, sans que vous n'ayez ouvert la bouche, le monde discerne la lumière de Christ en vous. Et peut-être même, ton ennemi la discerne. Et peut-être est-ce à ce moment-là qu'il pourra venir se passer quelque chose dans son cœur et que le Seigneur pourra t'utiliser comme instrument pour venir témoigner de la vérité de qui il est et venir semer la parole de vérité dans son cœur. Notre prochain, quel qu'il soit, ne constitue pas en intégralité uniquement ce que nous aimons d'un amour facile, se manifestant en abondance. Notre prochain constitue l'humanité tout entière, telle que Dieu lui-même l'a créée. Ô combien est-il plus facile de bénir et d'aimer ceux qui nous aiment, et de juger ceux qui nous jugent ou nous haïssent. N'est-ce pas? Si tu aimes ceux que tu aimes, et que tu maudis ceux qui te maudissent, alors que fais-tu de plus que ceux qui sont dans le monde? Ainsi, frères et sœurs, une seule question vient se poser. Si Dieu avait agi de la sorte avant qu'il ne vienne se révéler et se présenter dans nos vies, que serions-nous aujourd'hui? Même plus, où en serait l'humanité tout entière? Si lorsque j'étais dans le monde, me voyant dans ma façon d'agir, dans ma façon de me comporter, me voyant pécher contre lui, s'était dit, celui-là, au vu de ce qu'il fait contre moi et au vu de ce comment il agit, il ne mérite pas d'être sauvé. Et pourtant, l'amour de Dieu, l'amour de Christ va bien au-delà de ces choses. Dieu est venu et Dieu nous a tendu la main. C'est même pas toi qui es venu sur son chemin, c'est lui qui est venu sur le tien. C'est lui qui est venu se présenter devant toi et qui t'a dit, mon fils, ma fille, je t'aime d'un amour éternel. Voici le chemin, la vérité et la vie. Acceptes-tu de me suivre? Il ne t'a pas tiré avec obligation et avec force. Il est venu par amour pour toi
en te laissant le choix du chemin que tu voulais suivre. Et gloire à Dieu que tu aies choisi le chemin de la vérité et de la vie éternelle. Jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, peut-il encore patienter et alors sauver une âme? Mais le salaire de celui qui aura servi pendant 40 ans et le salaire de celui qui aura été sauvé à la dernière seconde sera le même. Parce que l'amour de Christ est le même pour chacun d'entre nous. Son amour est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et rien ne viendra changer l'amour que le Seigneur a pour toi. Mais cet amour, il l'a pour toi, mais aussi pour ceux avec qui tu as du mal à cohabiter, pour ceux avec qui tu as du mal à échanger. Paul dira à l'Épître aux Romains, dans Romains 5, versets 6 à 11, « Car Christ, alors que nous étions encore sans force, au temps convenable, est mort pour des impies. Car à peine pour un juste, quelqu'un mourra-t-il, car pour l'homme de bien, peut-être quelqu'un se résoudrait ou aurait le courage même à mourir. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Beaucoup plutôt donc, ayant été maintenant justifiés par son sang, serons-nous sauvés de la colère par lui. Car si, étant ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, beaucoup plus tôt, ayant été réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons reçu maintenant la réconciliation. Est-ce que tu as conscience de la puissance des mots ? Comme je le disais tout à l'heure, il en est bien convenu qu'aimer ne veut pas dire tout accepter et se soumettre à ce qui est contraire aux ordonnances de Dieu. Il est parlé d'aimer d'un amour aimant selon la parole, tel le Christ nous a et nous aime encore d'un amour éternel. Vient alors se manifester l'équilibre entre la justice et l'amour de Dieu. Être capable d'aimer de l'amour de Dieu tout en se soumettant à sa justice. Christ nous aime, mais nous demande de nous soumettre aux ordonnances divines sans accepter les compromis contraires à l'Écriture.
Peut-être un jour as-tu été confronté, dans tes relations les plus proches, de venir prendre position pour ton fils, pour ta fille, pour ta mère, pour ton père, en lui disant « Non, tu sais maman, papa, de ça je n'en veux pas dans ma maison. » Ce n'est pas venir contester ou venir en adversité avec ses parents ou avec ton prochain, mais c'est simplement dire « Non, l'amour, mon premier amour est le Seigneur et c'est à ses ordonnances que je veux obéir. Et si c'est à ces ordonnances que je veux obéir, c'est parce que celles-ci sont bonnes pour moi, mais elles sont aussi bonnes pour toi. » Quand tu vas dire à ton fils ou à ta fille « Ne fais pas ça, ne saute pas de ce pont », ce n'est pas pour le punir, c'est un conseil pour le bien pour sa vie. Dans l'amour, il y a toujours un équilibre avec la justice. Et il doit en être ainsi avec chacun de nos ennemis. Pouvoir lui témoigner l'amour de Christ tout en se soumettant à la justice de Dieu. Bien beaucoup de chrétiens proclameront de leur bouche, avec fierté et assurance, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Mais sommes-nous capables aujourd'hui d'aimer tel Christ a aimé l'Église et s'est offert en sacrifice vivant à la croix pour nous? Portons-nous réellement le reflet et la lumière de Christ en nous, tel que l'était le Christ lors de sa venue sur la terre et tel que la parole nous le demande? Paul dira aux Éphésiens, « Car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté et justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. » Et Jean rajoutera au chapitre 12 et verset 8, « Jésus donc leur parla encore, disant, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et Luc rajoute au chapitre 11 et verset 33, « Or, personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché, ni sous le boisseau, mais sur le pied de la lampe, afin que ceux qui entrent voient la lumière. La lampe du corps, c'est ton œil. Lorsque ton œil est simple, ton corps tout entier aussi est plein de lumière, mais lorsqu'il est méchant, ton corps est aussi ténébreux. Prends donc garde, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc ton corps tout entier est plein de lumière, n'ayant aucune partie ténébreuse, il sera tout plein de lumière, comme quand la lampe t'éclaire de son éclat. Lorsque Christ est venu dans le monde, il n'avait rien pour attirer le regard. Et pourtant, les hommes voyaient qu'il y avait quelque chose de différent en lui. Parce qu'il portait la lumière de la vie. Bien qu'il n'acceptait pas
Bien qu'il n'acceptait pas tout ce que les hommes pouvaient lui dire, il obéissait à la parole de son Père. Il se soumettait au commandement de la parole de Dieu. Tout en témoignant le plus grand œuvre d'amour jamais créée pour l'homme, l'œuvre de la croix. Ceux pourtant pour qui certains lui ont craché dessus, certains l'ont renié, certains l'ont mis à mort. Et de sa bouche sortit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Encore nous est-il possible de lire dans l'Épître aux Hébreux « Le Fils de Dieu et le resplendissement de sa gloire. » Ne devons-nous pas tendre nous-mêmes à être des reflets de Jésus, chacun pour sa part ? Lorsque Pierre et Jean doivent comparaître devant le Sanhédrin après la guérison miraculeuse du paralytique de la Belle Porte à Jérusalem, les apôtres témoignent avec force que le salut ne peut être donné que par Jésus-Christ. Nous lisons alors, lorsque les membres du Sanhédrin virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Acte 4, verset 13. Nous ne serons pas reconnus à notre intelligence, mais nous serons reconnus au resplendissement du témoignage de Christ en chacun d'entre nous. Ce n'est pas parce que, devant une âme ou devant ton ennemi, tu viendras déblatérer de 70 versets bibliques les uns à la suite des autres. Si dans ces mots, il n'y a pas la vie et il n'y a pas l'Esprit de Dieu et la lumière de Christ qui est en toi, alors ces mots seront vains, seront sans vie. Tu seras comme un airain qui résonne. Vous savez, parfois, il n'y a pas besoin de 60 versets bibliques. Simplement, être conduit par l'Esprit de Dieu qui viendra donner les mots opportuns pour toucher le cœur de ton prochain. Pour être un témoin fidèle de Jésus-Christ, nous ne devons pas seulement parler de lui, ni faire des actions remarquables en son nom, mais nous devons nous efforcer d'être un reflet de sa personne en portant le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et le Seigneur nous demande de travailler chaque jour afin que ces fruits puissent se voir en nous. Puisque comme le dit la parole de Dieu, à quoi sera reconnu un enfant de Dieu si ce n'est aux fruits qu'il porte ? En quoi pourrais-tu être un témoignage pour ton ennemi si aucun fruit de l'esprit ne vit en chacun de nous? Et les premiers qui nous observent le plus, qui nous analysent, ce sont nos familles. Puisqu'ils savent d'où nous venons, ils savent ce que nous étions, et le moindre faux pas, ils ne nous ratent pas. Ah, tu vois,
Tu te dis appartenir au Seigneur et puis tu vois comment tu te comportes, tu vois ce que tu fais. Regarde ci, regarde ça, regarde comment ton fils est élevé, regarde comment ta fille est élevée. Je peux vous dire que l'ennemi, ça se déchaîne. Pourquoi ? Parce qu'il sait que les mots d'un père ou d'une mère ont bien plus d'impact que ceux avec qui nous n'avons pas forcément vécu de grandes choses. Mais peu importe. Le Seigneur nous demande de les aimer tels que lui nous a aimés. Ce que Paul veut souligner quand il écrit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ », il précisera à l'église d'Éphèse « Soyez donc imitateurs de Dieu comme de bien-aimés enfants, et marchez dans l'amour, comme aussi le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous comme offrande et sacrifice à Dieu en parfum de bonne odeur. » Éphésiens 5, versets 1 et 2. Il s'adresse encore ainsi aux chrétiens de Thessalonique. « Et vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole, accompagnés de grandes tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint, de sorte que vous êtes devenus des modèles pour tous ceux qui croient dans la Macédoine et dans l'Achaïe. » 1 Thessaloniciens 1, versets 6 et 7. Vous êtes des modèles pour tous ceux qui croient. En tant que témoins vivants de Christ, il nous est important d'être capables de bénir tout autant notre ami que notre ennemi. Bien que cela semble difficile, ainsi peut-être, mais ne le sais-tu pas encore, pourras-tu l'interpeller et être un instrument que le Seigneur utilisera afin de l'emmener sur le chemin de repentance sur lequel il viendra se révéler à lui. Cela peut parfois nous coûter, mais ô combien peut en être la joie dans le ciel si cet effort en vient à sauver une âme. L'amour de Christ ne se témoigne pas uniquement en paroles, mais aussi par notre comportement et notre façon d'agir. Et nous allons prendre le passage clé de ce message, qui est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez ouï qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent. En sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous ? Les publicains même n'en font-ils pas autant ? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres ? Les nations même ne font-elles pas ainsi ? Vous, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ton ennemi, celui qui te voudra du mal, celui avec qui tu auras du mal à cohabiter, celui qui peut t'irriter dans ton cœur.
a tout autant de valeur aux yeux de Dieu que toi. Tu ne vaux pas plus qu'un autre, je ne vaux pas plus qu'un autre. Dieu nous a placés, chacun d'entre nous, à toute égalité. Il est la tête et vous êtes le corps, dira-t-il. Je vous aime tous d'un même amour. Il n'a pas marqué dans sa parole « Hugo, je t'aime plus qu'un tel. Babette, je t'aime plus qu'un tel. » Le Seigneur nous aime tous de la même façon. Il a accompli un seul acte pour l'humanité tout entière. Et le sang par lequel nous avons été chacun d'entre nous rachetés, tous ceux qui sont au dehors le méritent également. La valeur du sacrifice en est la même. Les grâces que Dieu t'accorde, à toi, fidèle serviteur de l'Éternel, il les accorde tout autant à celui qui pourra commettre les pires horreurs du monde. Chaque jour, il renouvelle son souffle, lui donnant la grâce et la possibilité de pouvoir se repentir. Chaque jour, il le nourrit. Chaque jour, il fait lever le soleil sur lui. Et pourtant, il ne marche pas comme la parole de Dieu demande. Mais Dieu patiente tout autant qu'il le fait avec nous. Mais peut-être seras-tu celui que Dieu utilisera pour semer la bonne semence dans le cœur de ces personnes. Dieu fait lever le soleil sur tous les gens du dehors chaque matin. Dieu renouvelle le souffle de vie de tous ceux qui ne lui appartiennent pas encore chaque matin. Dieu patiente chaque jour jusqu'à ce que, à un moment donné, ils puissent venir donner leur vie au Seigneur. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui devons juger notre prochain. Dieu seul est le juge des hommes. Qu'en a-t-il été du larron à la croix ? Luc 23, versets 40 à 43. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ, toi ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, répondant, le reprit, disant « Et tu ne crains pas Dieu, toi, car tu es sous le même jugement. Et pour nous, nous y sommes justement, car nous recevons ce que méritent les choses que méritent les choses que nous avons commises. Mais celui-ci n'a rien fait. Qui ne se dut faire ? Et il disait à Jésus, « Souviens-toi de moi, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. » Et Jésus lui dit, « En vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Pourtant, il était puni et crucifié pour les péchés qu'il avait pu commettre. Mais ayant reconnu au dernier moment le Christ comme Seigneur et Sauveur et lui demandant le pardon de ses péchés, alors le Seigneur lui a fait grâce et lui a accordé la vie éternelle. Je ne vaux pas plus que celui qui sera touché sur son lit d'hôpital. La seule différence,
c'est qu'ayant entendu la parole de Dieu pendant des années, nous aurons davantage de comptes à rendre que ceux qui seront touchés en dernier. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Nous aurons tous le même salaire. Frères et sœurs, bien que vous le sachiez, nos ennemis ne sont pas forcément des gens lointains que nous ne voyons que peu. Si tu considères une personne comme étant ton ennemi, c'est qu'avant tout, tu auras appris à la connaître et que tu sais qu'au fond de toi, tu n'arrives pas à te faire à cette personne par ses attitudes, son comportement, sa façon d'agir, sa personnalité. Comme c'est difficile d'aimer dans ce cas-là, mais c'est encore plus difficile d'aimer quand nous avons été gravement offensés et que notre confiance a été détruite. Ce qui n'est pas le cas avec des personnes vivant à l'autre bout de la planète, parfaitement inconnues. Bien que tu la considères comme ton ennemi, sache que tu l'es peut-être aussi à ses yeux. C'est alors là que le combat commence, car nous devons considérer que c'est avant tout ce qui anime la personne que nous rejetons et non pas l'âme en elle-même. Ce qui va venir faire qu'il y a une confrontation, ce n'est pas la personne physique, c'est ce qui va animer la personne spirituellement, parce que les esprits vont venir se rencontrer et se confronter. Ce n'est pas l'âme en elle-même que nous rejetons, mais c'est ce qu'il y a en elle. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Ce n'est pas en mettant 3 claques à ton ennemi que tu le verras changer ou en lui mettant un coup de boule que lorsqu'il se réveillera, il aura changé. Bien au contraire. Ce qui fera qu'il change, c'est la prière. Et le Seigneur m'a souvent fait remarquer ces choses. Parfois, lorsque tu as du mal avec une personne, analyse-le, regarde-le tel qu'il est, et ensuite, tu prends un miroir, tu le mets devant toi, et tu demandes au Seigneur de te montrer tel que tu es. Et tu verras que parfois, les deux choses qui se confrontent sont les mêmes que celles que tu as avec ton prochain. Ayant beaucoup de mal avec mon père, plusieurs fois le Seigneur m'a bien fait voir qu'il y avait des choses dont j'avais hérité et sur lesquelles j'étais pareil. Mais je dis merci Seigneur, parce que nous pouvons combattre dans la prière afin que ces choses changent et que nous puissions aimer notre prochain tel que lui nous a aimés. Lorsque nous subissons des torts, nous ne devons pas réagir dans un esprit de haine, mais d'une manière qui démontre que nous avons les valeurs du royaume.
des valeurs centrées sur le Christ. Nos actions envers ceux qui nous sont mal disposés à notre égard doivent contribuer à les amener à accepter Christ comme leur sauveur. Ayant été faits à l'image de Christ en passant de la mort à la vie, il nous est important d'obéir aux exigences de la parole. L'amour pour nos ennemis n'est pas un amour basé essentiellement sur des sentiments charnels, mais plutôt sur une préoccupation véritable pour leur bien et leur salut éternel. Ayant reçu le sceau de l'Esprit et connaissant quel est le chemin et la destinée de ceux qui ne seront pas écrits dans le livre de vie, efforçons-nous de prier sans relâche, en rendant le bien pour le mal et en les amenant à Christ et à la foi de l'Évangile, quelles qu'en soient les souffrances que nous devons endurer. Le plus grand amour jamais manifesté n'est autre que celui de Christ à la croix, pardonnant à ceux qui le maltraitent, et quand ils furent venus au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Et Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ayant fait le partage de ses vêtements, ils tirèrent au sort. Luc 23, versets 33 et 34. Le fait d'aimer ses ennemis, tel que Jésus nous l'enseigne, s'accorde en totale harmonie avec ce qui nous est montré dans l'Ancienne Alliance. Exode 23, versets 4 et 5 dira « Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te hait couché sous son fardeau, tu te garderas de l'abandonner, tu ne manqueras pas de le délier avec lui. » Proverbe 24, verset 17. « Si ton ennemi tombe, ne te réjouis pas, et s'il trébuche, que ton cœur ne s'égaie pas, de peur que l'Éternel ne le voie, et que cela ne soit mauvais à ses yeux, et qu'il ne détourne de dessus lui sa colère. » Proverbe 25, versets 21 et 22. « Si celui qui te haït a faim, donne-lui du pain à manger, et s'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car tu entasseras des charbons ardents sur sa tête, et l'Éternel te le rendra. » Ainsi en va-t-il du témoignage vivant du Seigneur qui vit en nous. Même si quelqu'un t'a blessé, même si quelqu'un t'a offensé, va et bénis-le. Et pourtant c'est dur, et pourtant ça coûte. Les gens du monde vous diront, en faisant ces choses-là, « Ah, tu es une petite chochotte. » Comment peux-tu faire pour donner à ceux qui te maudissent ? C'est l'amour que le Christ a répandu dans nos cœurs qui fait que nous pouvons ainsi agir de la sorte. Je me souviens un jour un collègue où il y a notre responsable qui vient et qui nous crie dessus parce que, on avait fait quelque chose de mal, il nous avait manqué de respect. Mon collègue à côté de moi avait envie de s'énerver et moi je suis resté calme. Et il me dit « Mais Hugo, c'est pas possible, comment fais-tu pour être aussi calme ?» À quoi cela sert de rendre la même chose à celui qui vient t'offenser, si ce n'est que de venir attiser le feu et la colère?
Notre langue est une arme puissante. Et c'est bien souvent elle qui vient nous jouer des tours. Et je garderai toujours sur mon cœur cette parole qui est inscrite au fer et qui dit « Le plus haut degré de sanctification, c'est de se taire. » Je ne l'ai entendue qu'une seule fois, mais elle restera gravée à jamais dans mon cœur. Efforcez-nous de témoigner de qui est le Christ, d'être des témoignages vivants de qui il est, mais ne faisons pas les choses telles que le monde le fait. Parce que de se taire lorsque ton ennemi vient t'offenser, bien souvent, tu le désarmes. Parce que lui se sent fort, lui se sent armé et sent qu'il va peut-être pouvoir te faire tomber. Mais le fait que tu ne répondes point, il se sent démuni et se dit « mais c'est pas possible, comment fait-il pour ne pas réagir ?» Et alors, là, peut-être viens-tu interpeller son cœur et se dire « il y a quelque chose de différent en lui ». Ainsi en est-il de ce que Christ a fait à la croix. Le fait d'entasser des charbons ardents sur la tête de ton ennemi, tel Paul le reprendra dans l'Épître aux Romains, rapporte au processus qui consiste à faire chauffer un minerai pour en extraire le précieux métal contenu à l'intérieur. Pareillement, si nous montrons de la bonté envers une personne avec qui la relation est compliquée, nous pouvons faire fondre sa colère et faire ressortir le bon qu'il y a en elle. Faire l'inverse de ce à quoi ton ennemi s'attend ne peut que l'interpeller et lui faire venir à se poser des questions sur ce qui est différent en toi et pourquoi est-ce que tu ne réagis pas comme toute autre personne. Cela ne vous est-il jamais arrivé de voir une personne s'énerver, se mettre en colère parce que ce qui est en lui vient et réagit? Et le fait, parfois, ces choses viennent le libérer de ce qui pèse sur son cœur. Vous n'avez jamais vu des gens se mettre dans la colère, et une fois la colère sortie, les larmes viennent et le cœur se libère. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut chauffer la personne pour la mettre en colère. Il ne faut pas faire exprès de l'agacer pour qu'elle pète les plombs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais vous savez, parfois, le comportement de notre prochain peut être révélateur de bien de souffrances. Et c'est alors là qu'il nous faut agir par l'amour que le Seigneur nous a donné. « 1 Pierre 3, versets 8 à 12 nous dira « Enfin, soyez tous d'un même sentiment, sympathisants, fraternels, compatissants, humbles, ne rendant pas mal pour mal ou outrage pour outrage, mais au contraire, bénissant, parce que vous avez été appelés à ceci. C'est que vous héritez de la bénédiction. Car celui qui veut aimer la vie et voir d'heureux jours, qu'il garde sa langue de mal et ses lèvres de proférer la fraude. Qu'il se détourne du mal, mais qu'il fasse le bien. Qu'il recherche la paix et qu'il la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont tournées vers leurs supplications, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. »
L'amour est la loi fondamentale du royaume de Dieu. Le Seigneur nous enseigne que nous devons manifester une véritable prévenance envers tous ceux qui nous entourent, en particulier pour leur âme, par la prière et des supplications auprès du Père. Le témoignage du Christ sur la terre en est la parfaite application. Nos ennemis doivent être conquis par l'amour manifesté en nous par Jésus-Christ. L'amour rendra la bénédiction à la malédiction, la bonne volonté à la haine, des prières au mauvais traitement et la persécution, tel l'exemple d'Étienne. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Et s'étant mis à genoux, il cria à haute voix « Seigneur, ne leur impute point ce péché ». Acte 7, versets 59 et 60. S'efforcer de rendre le bien pour le mal est un principe bien plus noble que celui par lequel des hommes agissent. Le fait de respecter cette grande loi de l'amour doit témoigner de l'homme au standard divin de la perfection. Ceci doit être le but de la vie. Nous avons devant nous un modèle du Dieu parfait. Nous avons la perfection divine en la personne même de Jésus-Christ. Cela exige une lutte constante avec la chair pour être semblable à l'image qu'il nous demande d'être, mais c'est là ce que doit être notre but en permanence. Matthieu 5, versets 38 à 42. « Vous avez ouï qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis, ne résistez pas au mal, mais si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Et à celui qui veut plaider contre toi et t'ôter ta tunique, laisse-lui encore le manteau. Et si quelqu'un veut te contraindre de faire 1 000, vas-en 2 avec lui. Donne à qui te demande et ne te détourne pas de qui veut emprunter de toi. » Le fait de proposer à ton ennemi une deuxième occasion de pouvoir te toucher lui donnera l'occasion d'être désarmé et de ne pas savoir agir face à la situation. Parce que tous ceux qui auront pris l'épée périront aussi par l'épée. Et je parlais tout à l'heure du pouvoir de la langue. Et bien souvent, nous n'arrivons pas à pardonner car nous entretenons un esprit de rébellion en nous par nos paroles et nos pensées, faisant germer de l'amertume en nos cœurs, nous empêchant de prier et demander au Seigneur de toucher cette âme. Nous ne trouverons pas la force de pardonner tant que nous ne cessons pas de rappeler combien on nous en a fait souffrir. À un certain moment, il faut cesser de parler et commencer à pardonner. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Proverbe 4, verset 23. Et je finirai le message par là, par ce passage qui résume la globalité. Dans Romains 12, versets 9 à 21. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez en horreur le mal, tenez ferme au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, étant les premiers à le rendre aux autres. Quant à l'activité, pas paresseux, fervent en esprit, servant le Seigneur, vous réjouissant dans l'espérance, patient dans la tribulation, persévérant dans la prière, subvenant aux nécessités des saints. Vous appliquant à l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent, ayant les uns pour les autres un même sentiment, ne pensant pas aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux, ne rendant à personne mal pour mal. Vous proposant ce qui est honnête devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, vivant en paix avec tous les hommes. Ne vous vengeant pas, vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, moi je rendrai, dit le Seigneur. » Si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en faisant cela, tu entasseras des charbons de feu sur sa tête. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal
par le bien. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net